Salut, alors petite vidéo pour tous ceux qui possèdent des flippers Analyse 3 et qui n'arrivent pas à le faire fonctionner. J'ai rencontré le même problème à l'achat, impossible de joindre le SAV. Je pense que si tu regardes la vidéo, tu t'en es rendu compte. Du coup, je vais te donner une petite astuce. Alors, c'est pas dit que ça règle ton problème, mais ça peut peut-être t'aider, en tout cas pour des problèmes de connexion. Donc, si tu as branché ton petit boîtier blanc là sur ta box et que les données ne remontent pas, par contre que tu as tes données en Bluetooth quand tu t'approches de l'appareil, je pense que ça peut t'aider. Allez, je te montre ça tout de suite. Donc voilà, on est à l'intérieur, tu vois, je viens de brancher mon truc à la box, là, le petit pad là, Wi-Fi. Le seul problème, c'est que tu vois, le voyant est vert et les données remontent pas. Donc, c'est pas que ça marche pas, c'est juste que en fait, ça arrive pas à faire le relais entre ton boîtier et ton appareil. Donc, tu dois avoir ta piscine qui est un peu loin de ta maison ou comme moi des murs assez épais. Et du coup, ton boîtier sera bien connecté, tu n'auras pas de soucis apparents sur l'application, mais les données ne remonteront pas parce que en fait, ça ne fait pas la liaison tout simplement. Donc moi j'avais contacté le SAV pour essayer de pallier à ce problème-là. Bon, j'attends encore la réponse après 2 semaines. Du coup, j'ai fait des essais et on va les faire ensemble. Pour ça, il te faut une petite batterie portable. Allez, on va débrancher l'appareil et je vais te montrer comment j'ai fait. Donc bien sûr, avant de brancher ton appareil à la batterie externe, il faut que tu aies suivi la configuration et que tu aies paramétré ton Wi-Fi, bien sûr, comme ils expliquent dans l'application. Sur le site, tu arrives à trouver quand même pas mal d'infos là-dessus. Donc une fois que tu l'as paramétré et que tu as le voyant vert mais qu'il n'y a pas de données, en fait tu le branches sur une batterie externe comme ça et tu vas aller te balader entre ta maison et ton Wi-Fi. Et le but du jeu, ça va être d'avoir ton voyant vert pour dire que tu captes le Wi-Fi, mais également un petit voyant bleu donc qui clignote par intermittence. Et lorsque tu as les deux, et ben en fait c'est que tu es à la bonne position où tu captes aussi bien ton Wi-Fi que ton signal Bluetooth de l'appareil. Et du coup, en fait, les données arrivent à correspondre. Si tu n'as plus de voyant vert, c'est que tu es hors zone Wi-Fi. Et si tu n'as plus de voyant bleu, comme là, c'est que tu es sorti de la zone de l'appareil. Je te montre à quoi ça correspond quand tu captes les deux. Donc là, avec mon téléphone portable, j'ai regardé, je capte plus le Wi-Fi. Tu vois, hop, maintenant, j'ai plus que le voyant bleu. Donc ça veut dire que j'ai plus de Wi-Fi, tout simplement, mais que l'appareil est bien connecté. Donc, je sais pas si tu arrives à bien voir le voyant, mais tu vois, il est bleu et il reste bleu. Donc là, l'appareil est bien connecté, mais j'ai plus de Wi-Fi. Donc le tout, c'est de se balader. Là, tu vois, j'ai le voyant vert et le voyant bleu. Je vais essayer de te mettre à l'ombre. Voilà, tu vois, là il vient d'avoir le voyant bleu qui vient de s'allumer et on retourne au vert. Donc il faut être un peu patient, tu vois. Je sais pas si tu arrives à voir avec le soleil, mais un coup ça fait bleu, un coup ça fait vert. Donc ça veut dire que si tu mets ton boîtier à cet endroit-là, tu captes aussi bien ton Wi-Fi que ton appareil. Et du coup, là, tes données remonteront sur ton application. Donc après, le tout, c'est de trouver un emplacement. Tu peux le mettre dans un tupperware étanche, sur batterie, comme ça. Alors, c'est pas forcément l'idéal parce que il faut surveiller l'autonomie de ta batterie, bien sûr. Moi, tu vois, avec une batterie de 20 mAh comme ça, le boîtier dure à peu près 5 jours. Donc là, j'ai commandé une batterie de 30 mAh. Comme ça, je serai tranquille à peu près pour une semaine. Ensuite, je le mets dans un tupperware étanche. Et pour le moment, je fais comme ça. J'ai mes données qui remontent, j'ai aucun souci par rapport à ça.
Par contre, tu peux faire différemment. Donc tu peux également mettre un amplificateur Wi-Fi pour que ton signal Wi-Fi aille au plus près de ta piscine. Et comme ça, bah, tu branches ton boîtier via un chargeur de téléphone. Tu le mets ça vers ta prise de la pompe. Comme ça, tu captes bien l'appareil. Et avec l'amplificateur Wi-Fi, le Wi-Fi va jusqu'à la piscine. Et ça peut être une solution. Alors après, c'est pas le même coût parce qu'une batterie ça coûte 30 €. Un bon amplificateur Wi-Fi, je pense que tu en as dans les 100-150 €. Mais ton problème peut venir de là. Si jamais tu as juste le voyant vert et que tu n'as aucune donnée qui remonte, fais le test et tu verras déjà sur l'application si ça fonctionne ou pas avant d'investir. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura servi parce que franchement, le SAV est pas là pour conseiller, il est même inexistant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Je me suis dit, on est beaucoup à avoir de galères, je le vois sur les réseaux sociaux. Moi, je viens d'acheter l'appareil, je m'attendais à un super SAV. Et au final, ben, ça plombe tout parce que c'est un bon produit qui fonctionne, mais sans SAV et sans conseil. C'est dommage. Donc je sais pas si tu vas bien voir l'écran, mais en gros quand tu es connecté en Wi-Fi, tu vois, ça donne ce petit logo. Et après, hop, tu vas dans mode expert par exemple, le flipper, et tu vois, tu as toutes tes remontées. Tu as toutes tes remontées de redox par jour, donc forcément là quand c'est bas, c'est que la pompe est éteinte. Voilà, ça te permet de bien gérer, tu as ton pH, ta température. Donc c'est vrai que l'application est vraiment bien faite. Ça marche même à distance, donc quand tu es au boulot, en vacances, tu peux jeter un coup d'œil à ta piscine pour savoir si elle part en sucette ou pas. Donc c'est vraiment utile. Contrairement au Bluetooth où il faut être à côté. Qui plus est, c'est vraiment déconseillé de se connecter toujours en Bluetooth parce qu'apparemment ça bouffe la batterie et la batterie fait même pas 1 an. Donc en passant comme ça par le boîtier, normalement elle se conserve un petit peu plus longtemps. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu, j'espère que ça aura pu t'aider. Essaye comme ça avec une batterie portable en provisoire comme moi j'ai fait pour cette année. Et si tu es content de l'appareil, bah, après ça coûte rien d'investir un petit peu dans un amplificateur Wi-Fi, ça te laisse le temps de t'organiser tout simplement. Après c'est vrai que quand tu pars en vacances, tu sais que tu as une autonomie d'1 semaine, donc ben, si tu pars 2 semaines, tu es un peu fichu, mais voilà, ça dépanne bien et au moins la batterie externe, ça te permet de rechercher ton point où l'appareil capte et ton appareil et ton Wi-Fi. Voilà, sur ce, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as besoin de plus d'infos. Si tu as aimé la vidéo, bah, partage-la si ça peut aider du monde. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.